pas ici. On est en train maintenant, comme ça, de veiller, n'est-ce pas? De veiller pour que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Donc tu es KO. Le deuxième c'est quoi? Tu es là déjà, 1 Pierre chapitre 1, lis versets 10 à 12. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, même ceux qui ont prophétisé, soit la naissance de Jésus, soit sa mort, soit sa résurrection, malgré ça, ils ont fait des recherches. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est ça, moi, qui m'a amené à écrire un livre. Mais je vais lire la conclusion de mon livre ici. Dans l'introduction, je disais ceci. Mais qu'importe si le Seigneur venait plus tôt ou plus tard. Qu'importe s'il venait plus tôt ou plus tard. Puisque l'Éternel est souverain. Le plus important est que toi, tu sois prêt à tout instant. Car qui sait si tu verras la minute qui succédera à celle-ci, qui s'égrène. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle attend, et si elle tarde à s'accomplir, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Et je ne termine pas Habakkuk 2, verset 3. Il est très conséquent. Même sur le plan économique, c'est important. Il y a plusieurs fois, beaucoup de gens l'ont dit, certains ont vendu tout ce qu'ils ont, et ils sont rentrés dans leur pays, et vous voyez ce qu'il y a. Donc ça met une portée négative sur l'économie. Donc c'est à nous d'éclairer le monde pour dire travaille tranquillement. Mais tu disparais vite, hein? Apocalypse 11, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? M'amène toujours à dire que quand vous allez lire beaucoup de choses sur la fin des temps, Jérusalem sera entourée de toutes parts, avait dit les prophéties avant Jésus. Vous voyez? Et tout ce qui sera fait de Jérusalem, Apocalypse l'a dit un peu, comment cela sera détruit. Or, aujourd'hui, historiquement, regardez, prenez un seul militaire. On a Azawad ici, là, au Mali, n'est-ce pas? Les Al-Qaïda ont occupé une partie. Vous comprenez ce que je dis? Et les Nations Unies disent qu'il faut attendre encore la fin de l'année 2013 pour aller les déloger. Posez-vous une seule question. Est-ce que quelqu'un peut occuper 1 mm carré, je ne vais pas mettre 1 mm carré des États-Unis pour qu'on attende jusqu'à la fin de l'année 2013? Quelqu'un peut occuper 1 micron carré de la France pour qu'on attende la fin de 2013? Est-ce que quelqu'un peut occuper 1 micron carré d'Israël pour qu'on attende 2013? 6 millions d'habitants. Ils n'ont pas du pétrole. Mais quand ils se lèvent, ils écrasent tout le monde. La guerre des 6 jours. Les Arabes ont du pétrole. Les Arabes ont tout ce qu'il leur faut pour construire une bombe. D'ailleurs, vous savez, l'Iran a dit qu'elle veut avoir une bombe pour faire quoi? Éradiquer. Quand on dit une maladie là, quelle maladie on a déjà éradiquer là? On ne va plus ça là. Hein? Il y a une maladie là qui est éradiquée. Ça veut dire que ce n'est plus sur la terre. Lui, il veut éradiquer Israël. Et cela s'accomplit parce qu'on dit qu'Israël sera encerclé de toutes parts par les pays ennemis. Et que toutes les nations vont se réunir contre... Je l'ai lu, ce n'est pas un hasard que j'ai dit qu'il faut lire Zacharie chapitre 14. Hein. Lisez ça de bout en bout. Zacharie chapitre 14, je l'ai mentionné tout à l'heure. Et j'ai parlé aussi de Jésus par rapport à la fin des temps. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Il a donné tous les signes qui vont accommoder, mais ce qui peut empêcher, c'est quoi? Mais la parole sera prêchée à travers le monde avant que la fin n'arrive. J'ai donné une autre interprétation ici de la parole sera prêchée. Et je vais prendre 2 exemples. Regardez Jésus. Tous ceux qui se sont endurcis depuis Noé jusqu'à lui, quand Jésus est mort et puis vous vous pleurez ici là, qu'est-ce que Jésus faisait? Dans les 3 jours qu'il a passés sous la terre là, si vous allez, vérifions ça, ce que Jésus faisait. Qui peut nous dire ça? Hein? Pendant que vous pleurez ici, là, quand les gens pleuraient il y a 2000 ans là, que Jésus est mort là, qu'est-ce que lui faisait quand son corps était couché là?
La Bible dit que quand tu as l'esprit, allons dans 1 Pierre chapitre 3. Ça y est, 1 Pierre chapitre 3, lisons versets 18 et 20. Étant mort quant à la chair, parce qu'on a vu son corps enterré, mais vivant quant à l'esprit, et dans cet esprit, il est parti faire quoi? Évangélisation. Des morts, de tous les morts. Dieu est vraiment juste. Hein? Quand je me suis posé la question, mais pourquoi il se donne tant de peine? C'est parce que la Bible dit, après ceux-là vont dire, mais Jésus n'était pas là. Mais comment on peut dire qu'on doit être sauvé par lui? Maintenant, il est parti pour dire, me voici. Et tous ceux qui auraient cru pendant ce temps-là seront sauvés. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est l'alliance entre, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est ce qu'il a dit. Ça dit, tout cela, depuis Noé jusqu'à lui là, ils vont dire Jésus n'était pas né. Maintenant, il est parti se montrer. Et certains vont témoigner, comme le brigand à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche. L'autre à sa gauche se moquait de Jésus. L'autre à sa droite disait quoi? Nous sommes pécheurs. Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il n'y a pas eu, ça dit que Jésus n'a pas dit tu vas descendre, on va te libérer, tu vas aller donner tout ce que tu as volé, excuser tout ce que tu as tué. Hein. Tu seras avec moi aujourd'hui. Et c'est ce qu'il est parti faire pendant les 3 jours que quand à la chair, on pleurait ici. Lui, il faisait la campagne d'évangélisation. Le verset, le 6 dit... Voilà. Vous voyez donc, à partir de ce moment-là, tu peux t'asseoir d'abord, nous savons que seule l'alliance, la nouvelle alliance, parce qu'il y avait une ancienne alliance, la nouvelle alliance seule sauve. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres. C'est pourquoi si quelqu'un se prend suffisamment pécheur, il n'a qu'à penser à Saul pour se libérer lui-même, pour dire j'ai trop péché que je ne peux plus être libéré. Ce n'est pas par ta force. Si quelqu'un a été à Al-Qaïda de cette manière que Paul l'a été, et qu'après tout, il est l'élite qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, eh bien, quel que soit ce que tu as fait, quand tu viens sincèrement à Christ, il ne faut plus te culpabiliser. Satan va chercher à te culpabiliser pour dire, te rappeler en fait toutes ces choses et te faire repasser ça par la mémoire. Même si tu es sorcier et que tu laisses maintenant et que tu reviens à Christ, tu es pur, comme si tu n'as jamais fait cela. Donc, ne vous culpabilisez pas quand vous venez à Christ. D'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 1 dit quoi? On dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais si tu veux te condamner, continue à te condamner. Bon, le pasteur, le premier intervenant parlait de météo, et voulait comprendre beaucoup plus l'ONU. Vous savez, l'ONU est ce machin-là qui facilite l'apparition de l'impie. Vous allez voir. Ok. Et vous allez voir que je vais recommander un documentaire, non? La face cachée du dollar américain vers le nouvel ordre mondial. Vous allez voir ce que les francs-maçons bien organisés font dans le monde aujourd'hui. Veulent gouverner le monde. Et il y a 5 piliers. Le premier pilier, c'est quoi? Il faut un seul gouvernement. Le monde veut tendre vers un seul gouvernement. Une seule armée. Une seule économie. Une seule monnaie et une seule religion. Ce sont les 5 piliers du nouvel ordre en griffe mondial. Et l'ONU, voyez l'ONU, on parle de démocratie. Comment se fait-il que 5 pays seulement, dans combien? Plus de 190 pays au monde, 5 pays siègent en permanence et ont le droit de veto. Voyez la Syrie. Gbagbo, on dit droit international. On a pris son café, cacao, pétrole. Kadhafi, droit international. On l'a tué ses enfants, on a pris son pétrole. Pourquoi en Syrie, il n'y a pas de droit international? Vous comprenez ce qu'il y a, non? Ce droit international, c'est chacun qui définit ça comme il veut. Vous allez voir, le jour où la Russie, la Chine, vont s'entendre avec les autres 3 là, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, pour partager le pétrole de Assad,
vous allez entendre que Assad est enlevé. Vous allez voir qu'il est tué. Parce qu'il y a des accords secrets. Il y a ce qu'on voit à Ghana, mais il y a ce que les gens font sous la table qui est plus efficace. Donc, tout cela, c'est pourquoi la Bible parle de l'impie. Et va dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour que nous voyons comment la venue et la fin va arriver. Et l'enlèvement aussi. 2 Thessaloniciens, lis du verset 1 à 10, voir. Nous donne maintenant, est-ce que c'est le même monde ou bien on prend le même monde, on recommence ou bien comment ça va se passer? 2 Pierre chapitre. Même le réchauffement climatique, Pierre va en parler, il dit le monde d'alors a été détruit par l'eau, mais le monde d'à présent sera détruit par le feu. Et quand vous voyez déjà comment ça se prépare le feu, partout on parle du réchauffement climatique, que la terre est en train de se réchauffer. Vous voyez ce que je dis? La couche d'ozone est détruite par l'égoïsme de l'homme à vouloir s'industrialiser, dégageant du gaz carbonique dans l'air. Et la couche d'ozone, Dieu a mis ça pour que ça filtre les rayons solaires. Mais l'homme ayant détruit la couche d'ozone, qu'est-ce qu'il fait? Les rayons solaires tombent directement sur la peau de l'homme. Vous voyez ce que je dis? À partir de ce moment, même les herbes, sans avoir mis de l'allumette, ça prend feu. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, c'est cette prophétie-là qui s'accomplit, y compris, vous allez voir, vas-y. Et de nouvelles. C'est-à-dire que ce n'est plus la même chose. Hein. Il y aura autre chose différente. Et puis quand c'est Dieu qui fait, quand Dieu qui fait dit c'est nouveau là, on ne peut pas comparer avec quelque chose d'autre. Bon, arrêtons-nous là. Et le pasteur parlait de qu'il faut prier pour Israël. C'est tout à fait normal parce que je disais là dans Genèse chapitre 12, le verset 3 dit « Je bénirai qui te bénira et je maudirai qui te maudira et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous voyez ce que je dis? Donc, prier pour Israël, c'est prier pour soi. Maudire Israël, c'est se maudire. Donc, il est tout à fait normal de prier pour Israël. Et pour ce qui concerne le deuxième intervenant qui parle de Lourdes, que les gens vont déjà vers Lourdes, ils peuvent aller vers Lourdes. Ce que 2 Pierre a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Quand il n'y aura pas, Lourdes ne sera pas à part. On dit, est-ce qu'on a dit dans la Bible qu'on va laisser Lourdes de côté? N'est-ce pas? Puisque moi, je dis, j'ai commencé au début pour démontrer que tout ce que la Bible a dit est la parole de Dieu, en vous démontrant ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Égypte, la mort de Kadhafi, la mort de Ben Laden, la mort d'Hitler. Et je suis content, personne n'est revenu là-dessus. Ça veut dire que tout est confirmé. Vous voyez, donc tant que nous pouvons prendre des versets dans la Bible pour illustrer ce que nous disons, eh bien, nous sommes dans la droiture. Et il y a une question qui m'a vraiment frappé, c'est personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Pourtant, je n'ai cité que la Bible. Mais je comprends parce que quand Jésus disait, je crois que c'est dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, que seul le Père connaissait ce jour-là, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire ceci. Quand j'ai analysé cette partie, savez-vous qu'il fut un temps où Jésus a dit, ne dites pas que je suis le Christ. Quand il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il fut un temps où il a dit, non, il faut pas, il y a des nouvelles qu'il ne faut pas répandre. Dieu est un pédagogue. C'est-à-dire, quand tu es au CP1, il ne t'apprend pas, il ne te donne pas le programme de l'université. Il t'apprend ce que tu es et où nous sommes actuellement. Jésus a dit quoi? Je m'en vais au Père et je vais vous envoyer le Consolateur. Et tout ce que le Père connaît, il connaît. Et c'est en ce temps-là qu'il va vous donner des révélations. Et quand nous sommes partis dans Joël chapitre 2, on a parlé de quoi? Au dernier jour, vos fils auront des songes, des visions. Ça veut dire que Jésus est parti au Père. Ce qui était caché, d'ailleurs, Daniel n'avait pas dit qu'au dernier jour, la connaissance va exploser, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, pratiquement, plus on avance, plus Dieu donne des révélations, plus il dit, je ne fais rien sans informer mes serviteurs, tant il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. La Bible, c'est un tout. C'est pourquoi je comprends votre embarras, mais ce que Jésus a dit, c'était pour ce temps-là, depuis qu'il est parti, lui-même, il est le Père. Jésus est Dieu.
Vous voyez, c'est encore un autre débat. Hein? Quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en fait, c'est comme l'eau. Vous voyez, si nous laissons l'eau là, et puis c'est ouvert, ça va s'évaporer. Mais la vapeur, c'est encore l'eau. Si nous mettons ça dans le, dans le frigo, ça va donner quoi? On va l'appeler glace, mais c'est toujours de l'eau. Quand c'est comme ça là, c'est encore toujours c'est comme ça. Moi, je comprends la trinité de Dieu. Vous voyez? Seulement, ça prend différentes formes. Jésus était la forme solide, la glace. Vous voyez? Le Saint-Esprit. Quand ceci est en train de s'évaporer, tu ne vas pas voir. Chaque jour, tu vas voir que ça diminue, personne n'a rien bu. Vous voyez? C'est ce que moi je compare. Donc, enfin, c'est un peu scientifique. C'est des comparaisons que je fais pour mieux appréhender. Avec la permission du docteur Saliga, oui. Nous allons passer le micro au docteur Guégué François pour donner son avis en tant que scientifique sur la question. Parce que la question, on a aussi besoin de point de vue des scientifiques sur la question. Donc, en tant que... Pour le 21 décembre 2012, mythe ou réalité? En fait, ce n'est pas pour exposer, non, pas du tout. Je donne juste mon avis et l'avis du scientifique concernant la question. Mythe ou réalité? Je dirais d'abord, les deux. Mythe, oui, on peut prendre ça comme mythe. Réalité, pour 21 décembre, non. Je reprends. Hein. Mythe, évidemment, c'est un mythe concernant si je dois avoir le côté. Réalité, pour 2012, non. Mais une réalité, pour que ça puisse se passer un jour, je dirais oui. Un jour, il y aura la fin du monde, ça c'est sûr. Scientifiquement, pourquoi le scientifique dirait oui, il y aura la fin du monde? Je vais commencer par